Bonjour les amis, j'ai envie de vous commenter donc en approfondissant quand même la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, après celle du chef précédent du Hamas et après celle du chef du Hezbollah et de quelques-uns de ses lieutenants. Alors j'ai envie de vous commenter pour sur le fond, tout le monde sait, ceux qui me connaissent savent que c'est pas la chose qui va m'attrister le plus, savent que je soutiens Benjamin Netanyahou et Israël dans son combat civilisationnel contre les tenants de l'islam, qu'ils soient chiites ou sunnites. Non, la question est plutôt la médiatisation de ces événements. Et ce que fait Israël est tellement aux antipodes de ce qui se passe en France que j'ai envie un petit peu d'approfondir cette question. D'abord, Israël assume sans vergogne, sans scrupule, sans honte le fait d'éliminer ses adversaires, de les faire tuer, de les faire exécuter, et sans aucun problème, et ça suscite pas dans la population israélienne énormément de manifestations pour défendre quelque part ceux qui sont responsables du 7 octobre 2023. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que manifestement, le fait de montrer des images qui sont des images dures, je vous ai mis une photo où on voit quand même, une fois mort, dans quel état on retrouve Sinwar, ne provoque en Israël aucun sentiment de malaise, mais au contraire, un soulagement national par rapport au fait qu'un des pires sanguinaires, mais aussi toute son organisation terroriste, se retrouve à nouveau décapité et il n'y a pas un mot pour plaindre quelque part Sinwar, pour dire qu'il aurait mérité d'être arrêté, qu'il aurait fallu lui faire un procès, que c'est des méthodes de barbares, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, etc., qu'il fallait lui donner une chance, qu'il avait droit à un procès, ce qu'on aurait entendu en France, mais aussi dans tous les pays occidentaux. Parce que la France particulièrement, c'est quand même ce pays bizarre où, au lendemain de l'attentat du Bataclan, on met en avant Antoine Léris, le mari d'une des victimes, qui explique à ses assassins et qui médiatise ça, qui va en faire un livre, qu'ils n'auront pas sa haine. Le mec ose dire donc qu'il est très fier de ne pas haïr celui qui lui a volé, qui a tué l'assassin, la femme, la femme qu'il aime, la mère de son enfant. En France, on préfère pointer du doigt et stigmatiser le très méchant Patrick Jardin, le père de Nathalie, sa fille, donc Patrick, qui est un ami et qui dit, lui, très clairement qu'on lui a brisé sa vie, qu'il prend perpète à cause de la mort de sa fille, qu'il ne s'en consolera jamais, mais qu'il consacrera le reste de son existence à combattre ceux qui sont responsables de la mort de sa fille et à lutter contre l'idéologie qui a permis que finalement des assassins tuent des centaines de personnes dans les rues de Paris, mais dans les rues de Nice et partout en France et dans le monde. En France, quand un policier se fait tuer aux Champs-Élysées par un islamiste qui rafale à la calache et tout, en France, on fait une grande cérémonie, mais on fait intervenir, ce qui est exceptionnel, le mari, parce que le policier était homosexuel, le mari de la victime qui nous fait un discours à la Antoine Léris. Mais en France, quand une femme de gendarme assassinée accuse la France d'être responsable de la mort de son mari, on pointe son discours de haine. En France, quand des personnes veulent s'indigner de la mort de Thomas, de la mort de Lola, de la mort de Philippine, de la mort de Kylian et de la mort de centaines et de centaines de Français tués par des soldats d'Allah, parce que c'est toujours ça, ceux qui osent s'indigner de ça et réclamer des mesures pour que ça ne se produise plus sont insultés, sont traités de charognards, sont même parfois traînés devant les tribunaux, et ceux qui vont perturber des minutes de silence qu'ils veulent réserver ne sont absolument pas poursuivis, même quand ce sont des enseignants qui normalement devraient quand même légèrement se voir sanctionnés pour agir de manière aussi inhumaine.
Donc, en France, finalement, quand on montre des images de la réalité de la barbarie islamique, je pense notamment à Marine Le Pen et à Gilbert Collard qui avaient montré des images de la cruauté de Daesh, je pense à Riposte laïque, je vous ai mis une vidéo où on montre la réalité de la barbarie islamique, les égorgements, les amputations et tout avec des images violentes, on peut se retrouver au tribunal, on peut se retrouver devant la 17e chambre, ce qui est arrivé à Marine et ce qui nous est arrivé, parce qu'on nous reproche de faire l'apologie du terrorisme alors qu'on montre finalement la réalité de ce terrorisme. Je me souviens que nous avions mis la tête d'Hervé Cornara qui avait été guillotiné, égorgé par un de ses salariés et on avait accroché sa tête à une usine avec des images de Daesh. Nous avons dû retirer ces images parce que ça devenait menaçant pour nous. Nous l'avons fait aussi par respect pour la famille qui nous l'a demandé, hein, c'est un tout. Mais donc en France, on est contre la peine de mort. Et comme on est contre la peine de mort, on est quand même légèrement chochotte, pour ne dire que ça, par rapport aux assassins, par rapport à ceux qui nous haïssent, par rapport à ceux qui nous combattent, par rapport à ceux qui rêvent de nous remplacer et de nous exterminer. Et donc la conclusion de ça, c'est en France, on a une certaine fascination pour les assassins du Hamas. Je fais remarquer qu'il y a des pans de la gauche qui considèrent que le Hamas n'est pas un groupe terroriste, mais que le Hamas, ce sont des résistants, ce sont des gens moulins, rien de moins. Je pense que s'ils sont cohérents, ces gens de gauche qui pensent que le Hamas est un groupe résistant devraient multiplier les cérémonies, les bougies, les chants, les fleurs et tout, réclamer des minutes de silence partout pour Sinwar et le considérer comme un héros, ce qu'a fait un élu proche des Insoumis dans la région du Doubs, ce qui va peut-être lui valoir par ailleurs quelques petites complications. Donc je voulais vous faire ça pour vous dire que peut-être certains seront choqués par l'image que je mets, mais je pense qu'en France, tant qu'on ne saura pas haïr, je dis bien haïr, ceux qui nous combattent, on ne pourra pas gagner la guerre contre eux et qu'Israël, en nous montrant une haine absolument décomplexée par rapport à ceux qui ont décidé d'éradiquer le pays, mais aussi l'ensemble des Juifs, Israël montre l'exemple à l'ensemble de l'Occident. Bonne journée les amis!